Oui, bonjour Madame Sophie Élyséon, Madame la déléguée. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de cette journée de commémoration à la mémoire de nos aïeux disparus? Écoutez, je pense que c'est avant tout nécessaire et ensuite exemplaire. Nécessaire parce que ça nous permet d'être fiers Oui. de qui nous sommes, d'où nous venons et de notre histoire, Oui. qui est l'histoire de France, il faut le rappeler, entre autres. Et puis, c'est essentiel parce que c'est un moyen aussi pour nous de nous retrouver, de rappeler que l'histoire qui est la nôtre, qui est une histoire douloureuse, a pourtant donné naissance à des individus qui sont des individus créatifs, exceptionnels, audacieux, entrepreneurs. Ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir le faire. Alors récemment, il y a eu lieu le Mémorial Act qui a été, je dirais, gentiment baptisé en Guadeloupe. Qu'en pensez-vous personnellement? Écoutez, je pense que symboliquement c'était nécessaire. Oui. C'est une à la fois forme de reconnaissance, de remerciement et de réparation Oui. pour les générations qui ont été victimes de l'esclavage, pour les générations qui en descendent. Mais c'est aussi un message d'espoir et de partage et de réconciliation parce que c'est un mémorial qui pose la question de l'esclavage dans la société d'aujourd'hui. Non pas pour qu'on oublie ce qui s'est passé hier, mais pour bien précisément qu'on s'inspire de ce qui s'est passé hier pour ne pas recommencer aujourd'hui, ni demain ni jamais. Donc aujourd'hui, vous pensez vraiment qu'on a franchi un véritable pas, un cap concernant les questions mémorielles qui devraient être faites depuis longtemps en fait? Alors on a franchi un cap, mais il ne faut surtout pas nous reposer sur nos lauriers, Oui. parce que le chemin est vraiment long, Oui. avant que effectivement chacun et chacune, en France notamment, parce que c'est le pays qui nous intéresse, se souviennent que l'esclavage est son histoire aussi. Donc il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, et ce chemin, c'est celui que nous montre le CM98, c'est le chemin de la lumière. Ah ben tout à fait, ben, bravo. Pour revenir à la délégation, puisque vous êtes délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, comment est-ce que ce travail-là, ce cheminement-là se fait aujourd'hui, se manifeste ici en Ile-de-France en fait? Alors en Ile-de-France et à travers l'Hexagone, parce qu'on va au-delà de l'Ile-de-France, il y a des ultramarins ailleurs qu'en Ile-de-France. D'abord par un slogan, les ultramarins ont l'audace, Oui. nous tâchons de le démontrer. Et je crois qu'il y a aujourd'hui avec nous énormément d'audacieux et d'audacieuses qui sont présents et présentes. Notre travail, c'est de les repérer et de les promouvoir ailleurs que simplement parmi nous, parce que nous les connaissons. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est corriger, mettre en place des actions concrètes d'accompagnement vers l'insertion professionnelle, d'accès au logement, de lutte contre les discriminations dont sont victimes les ultramarins et l'Hexagone, que nous menons avec des partenariats ou que nous finançons directement. Et puis un troisième axe qui est celui de la diffusion, c'est-à-dire engager les ministères les plus concernés sur un programme d'engagement interministériel qui n'est pas un catalogue d'actions qui ne seront jamais mises en œuvre, mais bien un programme de sensibilisation des ministères et d'intégration des ultramarins dans le public cible des politiques gouvernementales avec un enjeu d'évaluation derrière. Eh bien, je vous remercie amplement, Madame la déléguée. Et puis je vous souhaite beaucoup de, bonne continuation dans votre mission, dans votre belle mission. Et je vous souhaite de ce fait de passer une excellente journée. Merci pareillement. Et puis bonne continuation à vous.